Salut les amis et bienvenue à Gamer, votre émission de jeux vidéo sur pertuistv.com. Salut à tous. Alors, désolé pour ce retard, puisque je devais faire une vidéo au mois de mai et je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc, pour combler vos attentes, je vais faire 2 vidéos ce mois-ci. Et on va commencer avec la première avec Murder Soul. C'est pour ça que j'ai mon petit capéo, mon petit chapeau. Puisque notre héros, notre protagoniste, est vachement classe, super bien habillé. Et donc, il a un petit chapeau comme ça. Et je me suis dit, pour l'incarner vraiment, hop, il fallait que je me mette dans sa peau. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire pendant le chargement, on joue un flic, un petit peu voyou, qui a des tatouages partout, qui raconte son histoire. D'ailleurs, la cinématique est un petit peu sympa, et très jolie. Et donc, on pourchasse un criminel, qui est un tueur en série, qui laisse des cloches, des dessins de cloches, ou enfin, quelque chose concernant les cloches, en tout cas, à côté de ses victimes. Et en fait, au tout début de l'aventure, eh bien, il nous tue. Voilà, il tue le protagoniste principal. Il lui met 7 balles dans le corps et il le jette par la fenêtre. Et en fait, on se réincarne en fantôme. On a quelques pouvoirs. On peut posséder les gens, on peut voir à travers leurs yeux et passer à travers certains murs. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite cette aventure, et nous voici. Donc, on est sur la scène de crime, sur notre scène de crime, et on doit trouver des indices. Garde ton calme. La police doit garder son calme. Ronan, c'est dingue, je peux pas regarder. C'est en train de devenir n'importe quoi. Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? Alors, voilà le cadavre. Donc je vous l'ai dit quand même, le personnage est quand même assez classe, d'où mon petit chapeau. Et là, on voit les impacts de balles sur son corps, en jaune. Ouais, voilà. Alors ça se passe à Salem. Voilà, la ville de Salem, qui a été réputée pour avoir fait cramer des sorcières du temps de l'Inquisition. Et il y a certaines portes qu'on ne peut pas traverser parce qu'elles ont été consacrées. Voilà l'explication pourquoi on ne peut pas passer par certains murs ou certaines maisons. Comme ça, au moins, on se débarrasse du gameplay ennuyeux. On trouve une explication très facile. Cette fois, à la limite, c'est expliqué, c'est cohérent par rapport à certains autres jeux. Donc, on va examiner notre corps.
hein, Robinson? Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas, mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? Se fait refroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur entrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam. Ouais, mais... 7 balles dans le buffet. Ouais, À mais... bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter? Non mais t'as vu ces tatouages? Tous ces trucs de gang et de tolards? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le 4e étage, je crois. Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle? Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stewart à l'intérieur. Pardon. Mais est-ce que je vais devoir attendre que quelqu'un m'ouvre à chaque fois? Ouais, il est difficile d'entrer dans un bâtiment consacré. Mais une fois à l'intérieur, c'est du gâteau. Pareil pour en sortir. Il suffit de trouver une fenêtre ou une porte ouverte. Un jeu d'enfant. Et il y en a beaucoup des comme ça? Par ici? Oh que oui. Et pas qu'un peu. Vous vous habituerez. Merci. Et oui, donc on est à Salem, hein, et apparemment beaucoup de maisons sont protégées, consacrées. Alors l'effet de fantomatique, on va dire, de transparence est plutôt bien rendu pour l'instant. Ah, c'est que toi. Je me disais bien aussi. Je suis sûr que t'as vu tout ce qui s'est passé et que tu vas faire ta maligne. Toujours le nez à la fenêtre, à fourrer ton nez dans les affaires des autres. J'ai tout vu, oui. Et ça va me donner des cauchemars. Je crois qu'on a assez de cauchemars pour un bon bout de temps. Peut-être que si je ne lui apportais plus à grignoter, il se demanderait où je suis passé. Non, mais regardez-moi ce minable. Il ne bougerait pas de ce fauteuil, non. Il l'aime plus que moi. On voit mieux ce qui se passe à la télé. Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt? Alors là, on a vraiment un Américain pure souche. Hein. On va faire regarder la télé plutôt que de se bouger son cul et d'aller à la fenêtre. Chérie, je suis sûre. D'accord, donc on peut avoir des indices un peu sur le tueur, nous expliquer le background.
j'espère. Alors ce qui est rigolo, c'est que il peut traverser les murs, hein, mais il passe pas à travers le sol. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a jamais bien compris. Mais comment c'est réapparu? Ah. J'ai fait quoi? Hé, hé, reviens! C'est une note. Ne te Alors ça, c'est la petite fille qu'on retrouve au tout début de l'aventure qui nous explique comment, on va dire, utiliser ses pouvoirs, Une sorte de... comment traverser les murs, changer les objets. Ah, ouais, je devrais peut-être jeter un œil au 4e avant que la police emporte les preuves. Bon, alors écoutez, je vais essayer d'échapper à ces démons. Là, pour les points positifs et négatifs, je suis désolé, mais j'ai pas assez de matière pour vraiment vous en parler. Hein. J'ai pas du tout fini le jeu, j'ai à peine de le commencer. J'ai vu que ça pourrait être sympa. Il y a une critique quand même qui est assez mauvaise sur les forums des jeux vidéo et sur l'ensemble des sites. Ils lui ont donné à peine la moyenne. Moi, ça me fait penser à un point and click, hein, un petit peu comme dans les Chevaliers de Baphomet, des choses comme ça. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action quand même avec les démons. Avoir pas un beat'em all, mais au moins qu'il y ait de l'infiltration en tant que fantôme et qu'il y ait un petit peu d'action avec les démons. Mais apparemment, c'est pas le cas. C'est vraiment que de l'infiltration. Et après, pour les enquêtes, pour l'instant, ça a l'air d'être un point and click. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça a l'air d'être un bon jeu. Il faut voir sur la durée. Voilà, bah écoutez, je vous quitte et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut, à la prochaine. Et soudez bien vos consoles surtout. Alors toi, mon petit démon, tu vas voir.